Bonjour les amis, alors chose promise, chose due, je vais vous raconter un extrait de mon livre Dubaï Sultana Dream. C'est parti. Je vais vous raconter comment Sultana a rencontré sa meilleure amie, celle qui restera à jamais gravée dans son cœur. Cette jeune fille s'appelle Anastasia et c'est la fille d'un des plus grands cheikhs de Dubaï. Sultana croisa son regard sur le vol Manchester-Dubaï. Anastasia pleurait doucement, le nez collé à la vitre, le visage éteint, les yeux gonflés. Sultana s'approcha délicatement de la jeune fille et lui demanda pourquoi elle était si triste. Anastasia lui expliqua que ses vacances étaient terminées et qu'elle devait reprendre la routine monotone de sa vie. Elle en avait marre de son garde du corps qui ne la quittait pas d'une semelle et la suivait partout, et elle ne supportait plus le protocole strict de la cour de son père, les dîners à 20 heures tapantes, l'interdiction d'entrer en contact avec le monde extérieur. Elle n'avait même pas le droit de couper ses cheveux, elle qui rêvait d'une coupe carrée plongeant. Ses journées étaient paramétrées au millimètre près. Son destin était tout tracé. À 18 ans, elle devra épouser son horrible cousin qui ne pensait qu'à se goinfrer et qui était si laid qu'aucune fille de la famille ne daignait lui parler. Elle en avait tellement gros sur le cœur qu'elle raconta tout ça d'un trait à Sultana qui fut bouleversée. Le lendemain après-midi, la princesse invita Sultana à prendre le thé au palais. Une limousine va chercher Sultana à 16 heures pile devant son immeuble. Le chauffeur ordonna à Sultana de mettre une magnifique abaya en soie noire. Quand le portail s'ouvrit, Sultana fut subjuguée par l'immense demeure cachée par une végétation luxuriante, bien à l'abri des paparazzis et du monde extérieur. Sultana fut éblouie par l'architecture orientale, les plantes, les jardins verdoyants et surtout par l'ambiance pesante qui la transporta quand elle entra dans le hall principal. Quand Anastasia la vit, elle courut se jeter dans ses bras et la serra fort contre elle. Elle avait craint que Sultana ne se désiste et ne vienne pas. Elle l'entraîna dans sa chambre et lui présenta son nouveau lionceau, qu'elle avait baptisé Mumba. Et oui, j'ai bien dit un bébé lion. Oh, comme il était mignon et si doux! Sultana le prit délicatement et le serra tendrement contre son cœur, quand soudainement une cloche sonna dans le palais. Anastasia prit la main de Sultana et courut dans le bureau de son père. Le cheikh pria Sultana de s'asseoir et lui dicta les règles à respecter si elle voulait garder l'amitié de sa fille. Anastasia n'avait pas le droit de se rendre chez Sultana, ni de se baigner dans la mer des pages publiques, mais seulement dans la mer des plages des femmes et les piscines et plages du palais. Elle ne devait se déplacer qu'en présence de son garde du corps. Bien entendu, Sultana pouvait venir au palais quand elle le désirait. Sultana ne devait en aucun cas attiser la curiosité de sa fille en lui parlant des mœurs et coutumes d'autres cultures et d'autres pays. Plus le cheikh parlait, plus Sultana était ébahie et plus Anastasia morte de honte. Elles écoutaient le big boss la tête baissée et se souriaient de temps en temps, ce qui d'ailleurs agaça le cheikh au plus haut point, qui leur demanda plusieurs fois si elles l'écoutaient. Après ce discours interminable, les deux jeunes filles se rendirent au salon où une collation les attendait. Sultana n'avait jamais mangé de canapé de verrine aussi délicieux. Anastasia était si contente de la venue de Sultana qu'elle parlait sans arrêt et à toute vitesse, lui racontant mille et une anecdotes sur son monde à elle. Sultana parla de la France, mais de temps en temps s'interrompait brutalement, se rappelant les menaces du père de Sultana. Mais Anastasia la rassura et lui promit que jamais son père ne lui ferait de mal. Elle était sa petite dernière et la prunelle de ses yeux. Elle avait 6 frères comme Sultana et était fille unique. Du coup, elle était la chouchoute de la famille. D'ailleurs, Sultana lui demandait où était sa mère et Anastasia lui dit qu'elle était sûrement au hammam ou dans un salon de beauté ou encore en train de faire du shopping avec ses cousines, sœurs et amies. Anastasia lui expliqua que sa mère passait le plus clair de son temps à se faire belle pour son père, afin qu'il ne succombe pas au charme d'une autre, mais elle passait aussi beaucoup de temps à crier sur les domestiques. Elle ne ressemblait en rien à la mère de Sultana qui elle était toujours au fourneau. Anastasia avoua à Sultana que sa mère était dénuée de tout sentiment. Elle ne la prenait jamais dans ses bras, ne la berçait pas quand elle était triste, ne l'abordait pas quand elle était malade. Sultana en eut le cœur serré en entendant ces mots et ne put s'empêcher de verser une larme en caressant le dos de sa nouvelle amie. Elle lui promit qu'elle serait toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Et voilà les amis, là je vous ai lu un petit
extrait. Si vous voulez connaître la suite et savoir ce que Sultana et la jolie princesse de Dubaï ont fait comme bêtises, je vous laisse acheter mon livre. À très bientôt!